Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier chapitre de notre aventure sur RimWorld. Si vous n'avez pas vu les deux premiers chapitres, je vous invite fortement à aller voir les vidéos, sinon vous aurez peut-être du mal à comprendre. Les liens sont en description, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, nous paramétrons les étagères qui ne le sont pas encore, afin de partir avec un maximum de ressources. Ensuite, on sélectionne tous les filons que nous voulons miner. Rapidement, on reçoit une quête, une base de raid à détruire. La première récompense est vraiment très intéressante, surtout le blastacier, quasiment 1000. Après une courte réflexion, on se décide à l'accepter. Ça engendre un raid, et ils sont 23. Vu qu'ils sont doués en tactique, ils ne nous foncent pas dessus et décident de s'attaquer au vaisseau. Ça nous oblige à nous exposer, ils arrivent même à y rentrer. Mais avec tous les morts, ils abandonnent et commencent à fuir. On fait quand même une prisonnière, Emsen. Elle est très forte en tir, et vu ce qui nous attend, ça ne peut être que bénéfique. Rapidement, on a épuisé toutes les ressources de cet endroit. On bouge juste à côté pour se rapprocher du corps à détruire. On recommence à tout miner quand un nouveau raid arrive. Ils sont en capsule et on apprend que la fille de Gecko se trouve parmi eux. Par contre, ils tombent au plein milieu de nos tourelles et un peu dans le vaisseau. Malheureusement, Prissy, la fille de Gecko, est morte en plein dans la mêlée. On aurait aimé la capturer et en faire un nouveau membre. Et même s'il est triste, Gecko ne le montre vraiment pas. Le lendemain, un petit groupe comprenant Irma, Gecko, Flash, Tortue et moi-même partons pour la mission. Sur place, ils ont une personne et beaucoup de tourelles au milieu. Les autres sont tous en bas. Nous arrivons par le haut. Notre plan est de venir par la gauche afin de les avoir au fur et à mesure. C'est Irma qui déclenche les hostilités. C'est elle qui a l'arme avec le plus de portée. Mais dès la première balle, je suis touché. Rien de mortel, mais je dois quand même me soigner. En plus, ils débarquent tous. Les balles fusent de tous les côtés. À ce moment, je ne suis même pas sûr que l'on sort victorieux. Ou du moins, sans perte. Et à l'instant précis où on se replie pour mieux les contenir, Sora prend une mauvaise balle et tombe. Irma la porte pendant que nous la couvrons. Gecko tombe à son tour et il se relève au pire moment, mais aucune de balles ne le touche et les ennemis décident de fuir. Je le soigne, en premier, suivi des autres. Vu notre état, on ne prend pas le temps de fouiller pour du butin. On ramasse juste nos armes et repartons au vaisseau. Notre mission est accomplie elle, et c'est déjà très bien. Une fois tout le monde remis et prêt, on démarre pour la ruche. Au centre, il y a un noyau Cérébrex qui la dirige. Elle est protégée par des stabilisateurs, il faudra les trouver et les détruire pour l'atteindre. On décide de se poser sur la droite. Ça nous laisse accès facilement au bâtiment principal, en plus de ne pas être trop exposé. Un groupe allait sortir sécuriser la zone quand on remarque une chose. Sora, depuis son retour, se déplace très lentement. Alors on se disait que la guérison prenait du temps, mais là, c'est bizarre. En plus, on ne l'a presque pas entendu parler. Et c'est en l'auscultant que l'on comprend. La balle qui l'a fait tomber au sol a endommagé son cerveau. Elle est toujours un peu là, mais sans l'être vraiment. Nous ne savons même pas si cela est réversible. Et pour le moment, nous ne pouvons rien faire. Du coup, elle restera dans le vaisseau pour ne pas prendre trop de risques. C'est rapide, il n'y a qu'une tourelle à détruire pour avoir le champ libre. On place nos défenses. Une fois fini et après avoir remarqué que le mortier ne fonctionne pas en espace, Gecko commence à casser le mur au bord de notre couloir de piège. Au même moment, un raid arrive. Encore une fois, ils sont tout nus, et en plus, ils arrivent dispersés un peu partout. Mais mis à part être une distraction pour les mécanoïdes, ils n'ont rien fait d'autre. De son côté, Gecko a ouvert la salle. Elle est remplie de cuves. C'est pas top, mais d'un côté, une fois vide, elle se rassure. Avant de commencer, on pirate une porte en bas qui donnera sur une salle voisine à la première, en plus de contenir des mechas. On verra aussi le bâtiment du dessus, qui est vide, mis à part des médicaments avancés. Mais comme aucun chemin ne nous permet de progresser, un gros groupe se forme pour nettoyer la salle. Après un moment à y aller doucement et les attirer dehors, tout le groupe rentre et ça semble être beaucoup plus efficace. Tellement que la salle est vide presque instantanément. Tortue en profite pour explorer le haut, c'est une grande salle avec des mechas dedans. Et comme toutes les salles contiennent des ennemis, le groupe décide de vider celle sur la gauche, car elle nous permet d'explorer plus loin. La suivante est vide et contient 2 portes. À droite, une autre salle vide, ce qui nous arrange car ça nous permettra de faire un passage par ici plus tard. Et en haut, notre premier stabilisateur. Il est très bien gardé, mais avant de le détruire, il nous faut réfléchir à un plan. Tout d'abord, bien sécuriser la zone, en commençant par détruire des mechas qui sont arrivés d'une petite salle en bas à gauche. Et ensuite, attaquer le stabilisateur pour les attirer. Et là, c'est un échec. Ils restent tous dans la salle. Plan B. On se met tous en position et Tortue va les attirer au fur et à mesure. Là aussi, c'est un échec, car ils arrivent presque tous en même temps. Heureusement, nous avons une très bonne force de frappe. Mais nous subirons quelques blessés quand même. Une fois tués, Flash et Tortue attaquent le stabilisateur depuis l'autre pièce. Cela nous évite d'affronter les tourelles. Ils répondent presque directement avec une armée de faucheurs. On se met en position, ils déclencheront tous nos pièges, mais n'arriveront pas à nous toucher. Même pas le temps de refaire les défenses que le cerveau lance un assaut. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais ça risque d'être compliqué quand même. On se met en position à l'entrée du vaisseau, avec nos tourelles pour nous aider. Et mis à part quelques dégâts sur le vaisseau, rien de grave.
Une fois tous remis, Emsen nous rejoint enfin, un combattant supplémentaire. Ce sera vraiment une grande aide. On profite aussi de ce temps calme pour faire une entrée plus rapide dans le bâtiment. De son côté, Tortue explore une nouvelle porte piratée du bâtiment. Le groupe se réunit afin de la soutenir, mais à ce moment, un nouvel assaut de mecha. On se prépare tous à défendre le vaisseau, et en attendant le piquer, on provoque les derniers ennemis proches de nous dans le bâtiment, afin de faciliter le repli pour les prochaines fois. De retour pour le piquer, Emsen veut prouver sa valeur et l'affronter avec un sniper. Au moment où les autres allaient la rejoindre, elle prend un tir en plein cœur et meurt sur le coup. Heureusement, nous avons un mec sérum, c'est Tortue qui fonce l'attraper pour lui administrer. Au final, Emsen ne sera morte que quelques minutes, mais elle aura besoin de 2 jours avant d'être à nouveau consciente. Pendant son rétablissement, Tortue continue l'exploration avec une première salle qui contient un mecha et une tourelle, une seconde vide, pour finir sur une troisième, très grande, avec des cuves et le second stabilisateur. L'accès en bas étant trop compliqué, nous allons essayer de passer par le haut. Pour commencer, il faut détruire les tourelles du premier. La salle suivante est vide, et nous rapproche fortement du second, mais il y a quand même 2 murs à détruire. Gecko fait le premier et laisse le dernier avec quasi plus de vie. Une fois les pièges installés, Tortue se met en position et commence à tirer. Quand le mur tombe, les mechas se réveillent mais n'attaquent pas. Elle en profite donc pour tirer sur le stabilisateur. Ça attire un piqué qui déclenche le premier drone explosif et ramène les autres. Un second drone explosera au milieu de tous, aucun d'entre eux n'arrivera jusqu'à nous. Mais les piquets étant très longs, le groupe part à sa rencontre. Pendant qu'on refait les défenses, un nouveau raid. Encore des pirates sans combi. Mais l'un d'entre eux se dirige proche du cerveau. Malgré une balle dans la tête, il détruira l'une des 4 tourelles et il aura grandement abîmé une seconde. Le lendemain, nous avons tout reconstruit. Tortue retourne pour finir le second stabilisateur. En représailles, ils envoient à nouveau des faucheurs. Le groupe se tient prêt et les tire dès qu'ils sont à portée. Ils s'enchaîneront plus tard sur les mechas qui ne s'étaient pas réveillés de la salle du second stabilisateur. Là, l'exploration peut reprendre avec, vers le haut, 2 salles remplies de mechas. Il se passa 2 jours avant que le groupe n'y retourne, cette fois-ci pour vider la salle du second des cuves qu'elle contient, afin de pouvoir visiter le reste du bâtiment. Après plusieurs salles plus ou moins vides, on tombe sur un couloir qui donne sur une cour intérieure. Elle nous donne accès à un nouveau bâtiment. En haut de sa première salle, il y a un autre couloir, et au milieu, une seconde salle vide qui le rejoint. Quand on ouvre la seconde porte de ce dernier, le 3e stabilisateur. On l'a trouvé. Il ne reste plus qu'à se faire un chemin plus court pour y aller facilement. Mais la ruche doit sentir qu'on se rapproche, car à peine le mur cassé qu'elle lance un assaut, suivi d'un raid le lendemain, et d'un second assaut le jour suivant. Heureusement, nos constructeurs sont hyper rapides, et nous arrivons à refaire nos défenses entre chaque combat. Après ces 3 attaques, ça se calme. Et nous, on en profite pour provoquer les mechas du dernier stabilisateur. Ils arrivent au fur et à mesure. Mais heureusement, le centipède est dans les derniers, car lui, il a vraiment la peau dure. Et comme de coutume, c'est Tortue qui finira le stabilisateur. Cette fois-ci, leur réponse est beaucoup plus grosse. Ça risque de ne pas être aussi simple. Les premiers tombent sous nos pièges, le combat commence. De mon côté, je suis dans le vaisseau pour soigner les blessés dès que c'est trop grave. En plus, avec mon implant de pilotage, je suis sensible aux grenades IEM, donc pas de combat rapproché avec eux. Et pendant qu'on résiste à l'attaque, des pirates arrivent au centre. Ils détruiront une seconde tourelle et affaibliront bien leur force. De notre côté, les piquets arrivent tous en même temps. Heureusement, ils se font stun par la grenade. Au final, ils ne nous toucheront même pas. Par contre, les assauts sont de plus en plus rapprochés. On n'a même pas le temps de refaire nos défenses. Mais aussi de plus en plus forts. Ils ont même un centurion. Bon, là, il est blessé à cause des pirates, mais d'autres suivront sûrement. Enfin, pour celui-ci, il se tuera tout seul sur les pièges. Le lendemain, encore un assaut. Et pendant qu'ils sont occupés à venir, Gecko casse un mur en haut afin de prévoir un accès pour le final. Cette fois, nous affronterons le centurion. Avec nos forces et le stun, c'est plutôt simple. On profite du nouvel accès par le haut pour pirater la porte du centre. Un couloir, c'est parfait. On pirate de suite la seconde porte, et pour ne pas être surpris sur la route, on construit un couloir qui relie en bas. Autant éviter au maximum les risques. Maintenant que tout est prêt, on attend juste leur assaut afin qu'ils soient moins nombreux quand nous y irons. 2 jours plus tard, ils en lancent un, toute l'équipe part sécuriser le centre. Sora, Emsen restent pour protéger le vaisseau, avec Fitz et moi en renfort au cas où. Leurs modules ont déjà recréé des mechas. Ils ne sont que 4, c'est le mieux qu'on puisse avoir. Le groupe se lance, la première tourelle tombe directement, puis la seconde. Mais on est trop blessé. Mieux vaut se reposer et revenir plus tard. Au niveau du vaisseau, le Centurion a traversé tous les pièges et a détruit 2 tourelles. Heureusement que le groupe est revenu. Dès que tout le monde est remis, on attend un autre assaut et cette fois-ci, même Fitz et moi y allons. Ils tombent très rapidement, ils sont plus nombreux mais moins puissants. Grande Tessora reste pour protéger des derniers. Au centre, aucun méca n'a été recréé. On se positionne quand même au cas où et je vais inspecter le noyau. 2 choix s'offrent à moi, le détruire ou prendre la technologie et les contrôler. Mais avant même de venir, le choix était déjà fait.
Ils nous ont attaqués, ont anéanti notre vaisseau de colonisation. À cause d'eux, nous avons perdu tout notre équipage. Et toutes les galères que nous avons vécues sur cette planète, c'est de leur faute. Ils ne méritent plus de vivre. Quand je déchire le maillage, il se tord et gémit. Il y a plein d'arcs électriques un peu partout, puis un silence total. Plus aucun méca ne bouge. Ils sont définitivement désactivés. Leur menace est terminée. En plus, ils n'ont même pas eu le temps d'atteindre le vaisseau. Mais avant de poursuivre notre objectif, nous allons faire un retour sur Terre afin de faire le plein de ressources, car les stocks ont bien diminué. On fouille quand même le reste du bâtiment, mais rien d'intéressant. Ça nous fait bizarre de revenir sur la planète, et en même temps, on sait qu'on ne restera pas. On reprend quand même les bonnes habitudes, mais par manque de proie à la chasser, on rebouge très vite. Il aura fallu quelques jours pour faire le plein, et une fois qu'on est bon, nous arrivons sur l'astéroïde. C'est là qu'on se rend compte que nous avons oublié le noyau d'IA pour faire le vaisseau. Heureusement, nous appelons une autre colonie qui accepte de nous donner l'emplacement de l'un d'entre eux contre 1500 d'argent. On a très mal compris, la zone se trouve ici, à l'ouest, mais dans leur langage, nous avons compris nord. En plus, il y a des étapes. Au premier arrêt, on prend pas le temps de faire des défenses. On sait déjà qu'on partira vite, en plus il n'y a même pas d'arbre. Mais on chasse tous les buffalo afin de rentabiliser le temps avec un maximum de viande. On aurait peut-être dû mettre en place les défenses, car une meute de warg débarque le lendemain et ils vont faire du dégât. Après quelques heures, les blessés tomberont, ne nous reste plus qu'à finir les derniers. Le pire, c'est qu'on pensait que le noyau était à cet endroit juste là, mais on ne peut pas l'atteindre. Il faut faire encore un arrêt. Et c'est à ce moment précis, en voulant regarder les menaces, qu'on se rend compte de notre erreur. Une fois prêt, on décolle avec une dernière étape. Après ce long périple, on arrive enfin à la bonne destination. Il n'y a qu'un petit bâtiment, Tortue l'ouvre et rien à part le noyau qu'elle récupère. Une fois prêt, nous partons à nouveau pour l'astéroïde. En premier, on place le réacteur, car il lui faut 15 jours pour s'allumer. Et pendant ce temps, un signal est émis qui attire beaucoup de personnes mal intentionnées. Ensuite, on l'isole avec un mur pour le protéger. Au passage, on creuse aussi dans l'astéroïde. On aimerait se faire une base d'appui avec une ancre gravitationnelle au cas où. En parlant de raid, il y en a un qui arrive, tout pile quand le réacteur est construit. Ils arrivent éparpillés, mais toujours sans combi. Le temps que tout le monde sorte, Sora et Hammer se retrouvent en mauvaise posture. Mais les assaillants s'effondrent par manque d'oxygène. Plus tard, la base avance bien. On pose l'encre gravitationnelle que l'on protège avec des murs au vu de son cou. On en profite aussi pour faire une petite zone avec des panneaux solaires, que l'on protège afin d'avoir de l'énergie, car on peut pas relier le vaisseau. Sans oublier de protéger le réacteur avec des murs autour. Et pour finir, on le démarre. En attendant, on va quand même se faire des défenses en extérieur au cas où. Le premier raid arrive. Ils atterrissent tout en bas, et tout nus, même pas besoin de s'inquiéter. 2 jours plus tard, un second, toujours en bas et sans combi. On profite de la journée pour récupérer les corps et les équipements, qui peuvent toujours servir. Le lendemain, encore un raid, mais toujours le même. Cette fois-ci, ils ont quand même atteint nos défenses. Un quatrième le surlendemain, on dirait qu'ils sont un peu plus nombreux. Un jour plus tard, encore un, cette fois-ci ils sont dispersés, l'un d'eux atterrit même sur le vaisseau. Un peu de repos, mais il se passa 2 jours avant le 6ème raid. Avec une particularité, on a appris que ma sœur biologique était dedans. Elle s'appelle Oud, elle s'est donc échappée elle aussi. Malheureusement, elle a l'air d'avoir été endocrinée par ces pirates, et avec la combi, elle ne nous reconnaît, ni Flash, ni MacGyver, ni moi. J'aurais aimé la sauver, mais elle décédera par manque d'oxygène. En plus, nous n'avons plus de mec sérum pour la ramener. Pas le temps de pleurer. Un nouveau raid est déjà là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas de pause pendant ces 15 jours. C'est déjà le 7ème. Après, ça va. Comme ils n'ont pas de combi, ils nous atteignent presque jamais. Nouveau jour et 8ème raid. Mais ils font tous la même chose et meurent presque au même endroit. 9ème raid après 2 jours. Et encore une spécificité. On recroise une fille de Gecko. Démolie se casse. En même temps, lui, on l'a sauvé d'un atterrissage en capsule. Gecko était un pirate au départ. On aurait aimé la sauver, surtout lui. Mais elle se tuera sur nos pièges avant que les autres ne succombent. À force d'avoir récupéré des armes de partout, on creuse une nouvelle salle, qu'on ferme avec des murs, et remplissons d'étagères afin d'y stocker le surplus en attendant un commerçant. Le jour passa et le 10ème raid arriva, dispersé pour celui-là. 2 d'entre eux s'attaquent au mur de notre réacteur, on fonce les tuer. Et c'est le lendemain que la bonne nouvelle tomba. Le réacteur est enfin prêt. Normalement, les raids devraient se calmer. Car au total, nous avons 143 ennemis qui sont morts en moins de 15 jours. On peut s'attaquer à la construction du reste du vaisseau, avec pour commencer 2 armatures. On se rassemble aussi tous pour savoir qui veut partir et qui veut rester. Au final, tout le monde décide de nous accompagner. Nous allons donc créer 13 capsules d'hypersommeil, même 14 si jamais une personne veut se joindre à nous. Un nouveau raid arrive, 2 jours après le dernier, comme si le réacteur les attirait encore. L'avantage, c'est que certains d'entre nous étaient déjà à côté. Et ça recommence 2 jours plus tard. Va falloir être très prudent, car le vaisseau est tout nu maintenant. En plus, l'un d'eux atterrit dans la zone. Entre deux, Fitz prend la navette et part commercer avec des colons sur la planète, car le vaisseau coûte cher, surtout en composants avancés. Visiblement, on reste entre 1 à 2 jours pour les raids. On doit faire un changement sur le vaisseau, car on n'avait pas prévu les propulseurs. On enlève donc des capsules, le temps d'ajouter des armatures. On en remet une seule, pas besoin de la seconde, car personne ne va nous rejoindre maintenant. Et comme tous les 2 jours, un petit raid, ça devient limite routinier. Par contre, il arrive proche du vaisseau, donc on s'en occupe. Et dès que toutes les capsules sont finies, on place le premier réacteur.
Petit changement, mais il y a eu 3 jours entre les raids cette fois-ci. Ça fait un peu de bien de se reposer. Le premier propulseur est fini, on place le second. Et comme on s'ennuie entre la fabrication des composants avancés, on en profite pour améliorer la base de cet astéroïde. Mais aussi car il est possible qu'une équipe reste ici le temps qu'une autre aille chercher des ressources sur la planète. Car pour le moment, nous n'avons pas toutes celles dont nous avons besoin. Heureusement, il y a souvent des commerçants qui passent en orbite. Ça nous permet même de terminer le dernier propulseur. Au final, nous n'aurons pas besoin de la base. Nous sommes le 5 avril 5508 et cette entrée sera ma dernière. Après 8 ans et 3 jours, nous allons pouvoir quitter cette planète. Nous avons atterri avec Flash et MacGyver le 2 avril 5500 en partant de rien, juste nos compétences. Avec le temps, nous avons bâti une base et recruté d'autres personnes. Quand ce fut possible, nous avons construit un vaisseau, petit au début mais il est devenu une vraie maison avec le temps. Pour finir par détruire le cerveau de la ruche méca, ce qui les a tous désactivés. Et maintenant, il est temps pour nous de s'installer dans nos capsules. Pour partir vers notre objectif premier, mais aussi un avenir meilleur. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. De mon côté, je suis très content de cette aventure. Elle fut très longue à réaliser, il y a eu tellement de contretemps et d'imprévus qu'elle m'a pris le double de temps de base. Mais c'était un plaisir. J'ai seulement 2 regrets qui sont un peu liés. Le premier, c'est qu'en changeant les pirates comme je le fais souvent au début, je n'avais pas vu qu'ils avaient une idéologie de nudistes. Du coup, ils étaient toujours nus, même dans l'espace. Ce qui conduit au deuxième, c'est la difficulté. En effet, j'ai trouvé l'aventure un peu trop simple. De temps en temps, j'ai eu des difficultés, mais je n'ai jamais eu de moment où j'allais perdre l'aventure. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'ai déjà en tête la prochaine aventure que l'on mènera, il me faudra juste un peu de temps, voire même beaucoup pour la réaliser. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures aventures.